Les médicaments anticoagulants aident à prévenir la formation de thrombus ou de caillots sanguins. Ces médicaments agissent en interférant avec la fonction normale des protéines appelées facteurs de coagulation dans un processus chimique appelé cascade de coagulation, ou hémostase secondaire où l'hémo fait référence au sang, et la stase signifie arrêter ou arrêter. Alors que les anticoagulants les plus courants comme la warfarine et l'héparine agissent sur de multiples facteurs de coagulation, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les anticoagulants qui agissent sur un seul facteur de coagulation, soit la thrombine, soit le facteur X activé. Maintenant, avant de discuter de l'héparine en détail, nous devons parler de la cascade de coagulation qui est l'endroit où l'héparine exerce son effet. La cascade de coagulation commence par deux voies, les voies extrinsèques et intrinsèques. La voie intrinsèque commence lorsque le facteur 12 circulant entre en contact avec la surface des plaquettes activées ou du collagène. Le facteur 12 activé, puis active le facteur 11, qui active le facteur 9 qui active le facteur X. Le facteur X commence la voie commune où il active le facteur 2, ou la thrombine, qui active le facteur I qui construit le maillage de fibrine. Lorsque le facteur 2 est activé, il active également 4 autres facteurs, V, 8, 9 et 13. Le facteur V est activé et agit comme cofacteur pour X, le facteur 8 agit comme cofacteur pour le facteur 9, et le facteur 13 aide le facteur I, ou fibrine, à former des réticulations. Dans la voie extrinsèque, le facteur tissulaire exposé active le facteur 7, qui active le facteur X et commence la voie commune. Maintenant, le point le plus courant de la régulation des caillots est lorsqu'un facteur de coagulation appelé thrombine est produit. La thrombine, ou facteur 2 activé, est un facteur de coagulation très important, car elle a de multiples fonctions procoagulantes. Pensez à la thrombine comme l'accélérateur d'une voiture, la pédale qui prend l'hémostase secondaire de 20 miles par heure à 100 miles par heure. Tout d'abord, la thrombine se lie aux récepteurs sur les plaquettes, ce qui les active. Les plaquettes activées changent de forme pour former des bras en forme de tentacules qui leur permettent de coller à d'autres plaquettes. Deuxièmement, la thrombine active deux cofacteurs, le facteur V utilisé dans la voie commune et le facteur 8 utilisé dans la voie intrinsèque. Troisièmement, la thrombine clive protéolytiquement le fibrinogène ou facteur I, en fibrine ou facteur IA qui se lie à d'autres protéines de fibrine pour former un maillage de fibrine. Et enfin, la thrombine clive protéolytiquement le facteur stabilisateur ou le facteur 13 en facteur XIIA. Le facteur XIIA se combine avec un cofacteur d'ion calcium pour former des liens croisés entre les chaînes de fibrine, renforçant encore le maillage de fibrine. Les inhibiteurs directs de la thrombine et les inhibiteurs directs du facteur X et inhibant la cascade de coagulation en se liant à leur facteur de coagulation correspondant après leur activation. Les inhibiteurs directs de la thrombine peuvent se lier à la thrombine qui se trouve dans la circulation et à ceux déjà attachés à un caillot en formation. Les inhibiteurs du facteur Xe ont la même fonction sur Xe, cependant, il a un effet globalement plus important sur l'anticoagulation car il est plus haut dans la cascade de coagulation, de sorte que chaque molécule du médicament peut empêcher plusieurs thrombines d'être activées par un facteur Xe. Maintenant, en termes de paramètres de laboratoire, les inhibiteurs directs de la thrombine prolongent le temps de thrombine et ont moins d'effet sur le temps de prothrombine, ou PT, qui évalue les voies de coagulation extrinsèques et communes, et le temps de thromboplastine partielle, ou APTT, qui évalue les voies de coagulation intrinsèques et communes. Les inhibiteurs directs du facteur Xe prolongent à la fois l'APT et l'APT, mais n'ont aucun effet sur le temps de thrombine. Cependant, les deux classes d'inhibiteurs de facteurs directs ne nécessitent pas de surveillance de routine. Maintenant, discutons de chaque classe de médicaments plus en détail, en commençant par les inhibiteurs directs de la thrombine comme la bivalirudine, la lépirudine et l'argatroban, qui sont administrés par voie intraveineuse, la désirudine, qui est administrée par voie sous-cutanée, et le dabigatran, qui est administré par voie péribuale. Cette classe de médicaments a été initialement isolée de la salive des sangsues en raison de son effet anticoagulant. Bien qu'ils ne soient pas aussi fréquemment utilisés que l'héparine, ils peuvent être un médicament de deuxième ligne chez les personnes ayant des antécédents de thrombose veineuse profonde pour prévenir l'embolie pulmonaire ou la fibrillation auriculaire pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux.
Les inhibiteurs directs de la thrombine sont particulièrement utiles lorsque l'héparine provoque une réaction indésirable appelée HIT, ou thrombocytopénie induite par l'héparine. HIT se produit lorsque certaines personnes produisent des anticorps, qui se lient à l'héparine liée à une protéine à la surface des plaquettes appelée facteur plaquettaire 4. Le facteur complexe anticorps héparine plaquette 4 conduit à l'activation et à l'agrégation plaquettaire, d'où la thrombose. Il y a aussi la destruction des plaquettes par les cellules de la rate appelées macrophages, ce qui entraîne une faible numération plaquettaire. Ces médicaments sont également utilisés en combinaison avec des agents antiplaquettaires comme l'aspirine et le clopidogrel pour prévenir la formation de caillots chez les patients subissant une chirurgie de l'artère coronaire. En termes de toxicité, les inhibiteurs directs de la thrombine sont associés à des symptômes gastro-intestinaux comme la dyspepsie et la gastrite. Cependant, la chose la plus dangereuse est le risque de saignement accru lorsqu'il est pris en excès. Cela pourrait entraîner une hémorragie interne incontrôlable due à de simples chutes ou à un traumatisme. Heureusement, un agent d'inversion appelé idarucizumab, un anticorps, qui se lie et inactive le dabigatran peut être administré aux personnes qui présentent des saignements incontrôlés de ce médicament. Pour les autres inhibiteurs directs de la thrombine, il n'y a pas d'agent d'inversion disponible. Le concentré de complexe de prothrombine, également connu sous le nom de PCC, qui contient les facteurs de coagulation 2, 7, 9 et X ainsi que les protéines C et S, ou des agents antifibrinolytiques, comme l'acide tranexamique, peuvent être utilisés. D'autres toxicités courantes avec ces médicaments comprennent des réactions d'hypersensibilité, en particulier avec la lépirudine et la bivalirudine. Les inhibiteurs directs de la thrombine ne doivent pas être arrêtés soudainement car ils entraînent une augmentation de la thrombose et du risque d'accident vasculaire cérébral. Maintenant, les inhibiteurs directs du facteur Xa comme l'apixaban, l'édoxaban et le rivaroxaban sont tous des médicaments périoraux. Ils ont Xa dans leur nom, ce qui devrait vous aider à vous rappeler qu'ils agissent sur le facteur Xa. Les inhibiteurs du facteur Xa sont de plus en plus couramment utilisés pour le traitement et la prévention de la thrombose veineuse profonde, de l'embolie pulmonaire et de la prévention des accidents vasculaires cérébraux chez les patients atteints de fibrillation auriculaire. Ils deviennent une alternative utile aux médicaments anticoagulants warfarine, car ils ne nécessitent pas de surveillance en laboratoire, ont moins d'interactions médicamenteuses et ont un début d'action rapide. La principale toxicité de ces médicaments est également un saignement incontrôlable. La FDA vient d'approuver l'andexanet alpha comme agent d'inversion pour les inhibiteurs du facteur Xa. L'andexanet alpha se lie aux inhibiteurs du facteur Xa, les empêchant de se lier au facteur Xa. En outre, ils sont métabolisés par une enzyme appelée cytochrome P450, de sorte que tous les médicaments qui inhibent cette enzyme comme la cimétidine, le métronidazole, le triméthoprime/sulfaméthoxazole et l'amiodarone, peuvent provoquer l'accumulation de ces médicaments dans le corps, entraînant des saignements. Très bien, alors maintenant faisons un mnémonique simple et amusant qui vous aidera à mémoriser efficacement ces faits de pharmacologie. Prenons un autostoppeur qui sort une main avec un énorme pouce pour les inhibiteurs directs de la thrombine, et plus loin, il y a une tente pour l'inhibiteur du facteur Xa. Le reine de compagnie de l'autostoppeur, Rudolf, représente les trois drogues qui se terminent par rudine, comme la bivalirudine, la lépirudine et la désirardine. Sur son dos, il porte les deux pistolets Gatling de l'autostoppeur. Argatroban est la variante à simple baril et le dabigatran est la variante à double baril, où les barils sont de grandes lèvres pour vous aider à vous rappeler que c'est le seul médicament péroral de cette classe. L'autostoppeur pratiquait son tir plus tôt, et il y a une cible à proximité avec des trous de balles pour vous aider à vous rappeler que ces médicaments sont utilisés par les personnes atteintes de thrombocytopénie induite par l'héparine, ou HIT. Enfin, mettons deux fléchettes dans les canons du pistolet dabigatran pour représenter l'idarucizumab, qui peut inhiber le médicament s'il provoque des saignements incontrôlés. Pour les inhibiteurs directs du facteur Xa, revenons à la tente qui appartient aux membres d'un groupe de rock, ou ROX Band, qui représente les médicaments avec Xaban dans leur nom, comme le rivaroxaban et l'apixaban. Le chanteur principal a une énorme lèvre pour vous aider à vous rappeler que ces médicaments sont péroraux. Une cellule géante de couleur chrome se faufile pour engloutir la bande, qui représente le cytochrome P450 qui métabolise ces médicaments.
Enfin, mettons une bannière au-dessus de qui dit « faire de la musique pas la guerre », car ils peuvent être utilisés comme alternative à la warfarine.